Les fans d'Harry Potter l'auront reconnu. Je vous demande d'accueillir Evanna Lynch. Et maintenant, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Joe Flanagan. Vous le connaissez, certains d'entre vous, vous le connaissez pour Parker Lewis et d'autres pour Jonas. Je vous demande d'applaudir très très fort Corinne Nemec. Et enfin, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre Spartacus, Manu Bennett. Everything is fine? Are you enjoying? Ok. Wonderful. Ok. Eh bien écoutez, on refait encore un tonnerre d'applaudissements pour eux. Et ce qu'on va faire, donc, Sarah, si tu le veux bien, nous allons poser la question suivante à chacun de nos invités. Comment ils en sont arrivés, en fait, sur leur licence culte? Pour Evanna sur Harry Potter, pour les autres sur Stargate, Spartacus, etc., etc. So for all of you guys, how did you start in all of your big series? Like how did you discover the Harry Potter, Spartacus, or Stargate? How did you discover this legend? Well, I think the first thing that happens when you're young, you have this idea of the films that you watch and the TV shows that you watch, and I think you don't know what it is or how it happens. These productions, and then when you maybe become a teenager at school, you do a school production, and maybe you do music, maybe you do dance, maybe you do cosplay, maybe you express yourself in some way, and then one day you get the acting bug, which means you go and start learning how to become an actor at a school or a class or something, and from there you meet casting directors and agents, and there's a lot of work that goes into it. They say the difference is you do art, which is your natural talent, and then you have to learn the craft, which is the job of learning how to get to the place where you're on a film set. That's my answer. Donc, quand on est jeune, on commence en fait en regardant plein de séries, de films qu'on connaît. On commence à être passionné en regardant tout ce qu'on peut découvrir à la télévision. Et ensuite, quand on devient adolescent, on va commencer à vouloir exprimer son propre art. Donc ça va être en faisant de la musique, en faisant du théâtre. Donc ça va vraiment évoluer au fur et à mesure des années. Et en fait, au bout d'un moment, au fil du temps, on commence à découvrir donc, le théâtre, l'acting. Et on va avoir l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens, comme des directeurs de casting, qui vont permettre au fil des années de pouvoir donc avoir des opportunités de travail. Et ça permet vraiment de découvrir plein de nouvelles personnes. Et il dit qu'il y a quelque chose, en fait, on exprime son art et au fur et à mesure des années, on apprend vraiment la technique de tout ce qui est comment devenir acteur. Donc c'est très important. For me, I grew up in the entertainment business. My mom and dad both were in the entertainment business as artists, and so I started acting when I was very young, when I was 11 years old, professionally in Hollywood. But I ended up getting the role on Stargate totally by accident. I was at MGM corporate offices auditioning for something completely different, and the casting people passed by me
while I was sitting outside working on my material, and they had just got the notification that they were introducing Jonas Quinn to the series, and I knew the casting directors from auditioning for other things for them in years past, and we just had a chat, a very casual chat, and they suddenly looked at me and they go, "You know what? You'd be great for this new role we have on Stargate." And I was like, "Oh, really? Well, it sounds good to me." And they sent up some material. I didn't even audition for it. They just sent my demo tape up there to Canada. They watched it and offered me the job. I was like, shebang! So, it was great. It was a great show to be on. I mean, what an incredible sci-fi show, and it's been a huge blessing over the years to be a part of it. Donc il a grandi en fait dans l'industrie déjà du cinéma, ses parents font partie du milieu. Il dit qu'il a commencé à jouer quand il avait 11 ans, donc c'est vraiment, il a grandi avec ça, et il s'est vraiment retrouvé dans la série Stargate vraiment par hasard. Il était en fait en train de faire une audition pour totalement autre chose, et qu'il attendait dans une salle, et il y a en fait le directeur de casting de Stargate qui passait à ce moment-là. Il avait déjà vu plusieurs fois pour d'autres séries auxquelles il avait auditionné. Et donc il discute un petit peu, et en fait il se rend compte qu'il apprend qu'il y a un personnage qui va intégrer la série. Et donc en discutant, il dit mais tu serais parfait en fait pour lui. Donc sans même avoir auditionné, il a pu faire partie de la série. On lui a envoyé la vidéo en fait de sa démo, a été envoyée au Canada, et il a directement été pris. Et il dit qu'il a eu vraiment de la chance d'avoir pu faire partie de cette série incroyable. Et donc il est vraiment très, très heureux d'avoir vécu ça. Wow. Acting, c'est une occupation comme toutes les autres occupations, mais il est un petit peu plus intéressant, peut-être. Il y a beaucoup de travail. Aussi, il est très difficile de trouver. How do you say role? Role. Yeah. Il est très difficile de trouver un rôle. Très difficile. Et when I was a kid, I didn't think about acting. J'ai découvert acting après université. J'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Et maintenant, je suis un acteur. Ça, c'est incroyable. Oui. So, I enjoy it. Désolé, je parle un petit peu français. Books, really. I, like so many of you, I just was so enamored with, these fantasy worlds, and I really wanted to be part of them. And I really wasn't comfortable, in who I was, and I found that the books, all the worlds that I loved, they were an escape. And I think I just so desperately wanted to be part of, for me, the Harry Potter world, that I just made it happen. I just started researching, the casting. And I went to an open audition, and yeah, that was it. I had 2 auditions. It was like the luckiest break I've ever had. I've never had such luck in my career since then. So yeah, just very lucky. Yeah. Pour Evanna, c'était vraiment un peu comme beaucoup d'entre vous, c'est par la lecture qu'elle a été vraiment passionnée au début. C'est de découvrir tous ces univers qui nous font rêver, qui nous transportent. Vraiment ces univers de magie, dont Harry Potter, qu'elle avait vraiment envie de faire partie de cet univers. Donc en fait, elle a pas laissé la chance. C'est que vraiment, elle a vraiment voulu absolument faire partie d'Harry Potter. Donc elle a cherché tous les castings possibles. Donc elle a participé à une audition ouverte. Et donc elle a fait 2 auditions, et elle a dit que c'est le moment le plus chanceux de sa carrière, et elle n'a pas eu cette chance-là ensuite dans sa carrière. Donc elle a vraiment, c'était un miracle pour elle d'avoir pu être prise dans cette série.
Très bien. Donc vous avez eu chacun en fait des rôles qui ont vraiment marqué votre carrière, justement dans des séries et films qui sont très particuliers, qui ont marqué toute une génération, même plusieurs générations. Est-ce que chacun d'entre eux a connu une évolution dans sa carrière? Est-ce que ça a été le déclencheur de quelque chose? Alors peut-être aussi bien dans le côté positif, ou alors comme tu as pu le dire à travers Evana, il y a peut-être eu un petit quelque chose après, ou alors un côté négatif, est-ce qu'ils ont été marqués par leur personnage positivement ou alors un peu négativement, est-ce qu'on les a enfermés dans un rôle ou pas? So we all know you guys from like one role in particular that has a like big influence on your life. Did the character had any like influence on your life, either a positive one or even a bad one? I've had a few roles, like Crixus, which was a gladiatorial storyline, about slaves fighting for freedom. It rung a bell internationally. I think there was a lot going on in that series, even though it was a very old historic piece. Everybody now is feeling a little bit kind of like the world is on a precipice, so fighting for that sense of personal identity and respect in a world that's closing in certain controlling ways. I think it really struck a chord. Then, working in the DC comic world with Deathstroke, playing Deathstroke, Slade Wilson, that opened me up to a more of a fantastic version of what a hero is, or a villain in my case, or both, it also opened me up for a different demographic, a younger audience, and whatnot. Then The Hobbit with Peter Jackson was all involving motion capture, which was a whole different idea of creating a creature. So I went from historical character to modern comic book, and then suddenly into motion capture to create a 12-foot walk. And those three different styles of roles had very, very different expectations as an actor and how to perform them. So I was lucky to have kind of a different experience with every single role, but every one of them defined something else in my own acting journey. And it was, they were all incredible experiences. Donc il se sent un peu chanceux au niveau de tous ces personnages qu'il a pu incarner, c'est qu'il retient vraiment beaucoup de choses de chaque personnage. Donc, en commençant avec un gladiateur qui se bat pour un peu contre les opprimés, donc c'est vraiment, il dit que ça résonne un peu sur le monde actuel. Donc c'est vraiment chaque personnage va avoir une certaine importance à son moment dans sa vie. Ensuite, quand il a pu jouer dans les DC, donc là ça va être un peu une audience un peu différente, donc une audience un peu plus jeune. Donc c'est vraiment chaque partie va être très très différente. Et ensuite, pour le Hobbit, c'est encore une nouvelle expérience. C'est que donc à ce moment-là, ils utilisaient des nouvelles techniques pour du coup capturer, la motion capture. Donc c'est une nouvelle technique pour filmer, pour tourner, ce qui va vraiment en fait rendre chaque projet qu'il a fait extrêmement différent, mais en même temps tous très très intéressants. Et donc là, c'était vraiment jouer à un orc de je sais pas combien de mètres de haut. Donc hyper intéressant. Donc il se sent chanceux dans ces trois rôles surtout d'avoir pu en retenir vraiment que le meilleur et tout ce que ça a pu lui apporter par la suite. For me, similar to what Manu was saying, every role is a new opportunity to kind of experience something a little different about myself. But I would certainly say that one of the other shows that's been a very big success over here in France, Parker Lewis Ne Perd Jamais, which is going to be coming on again on AB1 soon. They're re-releasing it, which is pretty exciting. But that was it kind of defined a time period in pop culture in the early '90s as that character, and that was certainly a defining moment. I mean, not just for me as an actor, but sort of for the direction that TV was going in and being
on the cutting edge of really challenging the style of what television was like before that by using a lot of new camera techniques and a lot of very vibrant colors and very complicated setups to help tell the story, making the camera more of a character in the show and not just a way to film it. So, you know, Parker Lewis was a great opportunity for me, and it's great that it's coming back out here in France again. So I'm excited to let a new generation get a load of it. I think that they'll like it. Donc, comme il est d'accord avec Manu que chaque rôle va être intéressant en fait pour pouvoir s'exprimer différemment. Il dit que c'est vraiment dingue de se dire que voilà, une série peut avoir autant d'impact. Donc là, dans les années 90, c'était vraiment un énorme impact. Et ce qui est trop génial, c'est de pouvoir en fait, donc là, ça va être rediffusé en France, donc avoir une nouvelle génération de personnes qui va pouvoir apprécier la série. Et donc c'est vraiment très gratifiant pour lui en fait de voir vraiment encore de nouvelles personnes qui vont découvrir la série et donc voilà de nouvelles perspectives et toujours très intéressant. J'ai eu beaucoup des autres rôles que Shepard. Et normalement, mon expérience est très différente que le caractère. Mais avec Shepard, je suis très similaire. Parce que je suis un petit peu cowboy et Shepard aussi. Mais avec tous les autres rôles, il est plus difficile. Il est plus compliqué découvrir le caractère. Mais avec regular characters, oui, personnellement, il est plus facile avec un regular actor. C'est un caractère avec beaucoup d'épisodes. Avec du coup un personnage récurrent dans la série. Oui. So, normalement, nous sommes plus confortables avec un rôle régulier dans la télévision. Avec un film, il est un petit plus difficile. Un character, you play a lot of different characters that stretch your skill set. But on a television show, my experience is it's much easier. I get the role, I know the role, I can play it every day, it feels comfortable. With film, I have to try a little harder. Pour les films, ça va être un peu plus différent parce que chaque film, c'est un nouveau personnage. Donc ça va être rentrer dans ce nouveau personnage et ensuite dans le prochain film dans un autre personnage. Donc ça c'est un peu plus difficile pour lui, alors que dans les séries c'est ok. Là je sais que ce personnage-là va être récurrent, donc je sais que je vais interpréter ce personnage-là pendant plusieurs temps. Et donc ça va être plus simple pour lui de s'identifier au niveau du personnage et de continuer. Character I'm known for is Luna, and I'm always so moved by the type of people I meet through her, who are often shy and just very introverted, and so I feel like a responsibility to represent those kind of people well. And also, she's such a positive person, you know, she comes on the page and she makes you feel at ease because she's so at ease with herself. So I think before Luna, I mean, when I was a kid, when I was 12, 13, I had a lot of negative thoughts, and I think playing this character made me realize you got to cut that out. You know, you can't be using negativity as a defense mechanism anymore, because Luna is someone so positive who makes people feel so comfortable in the world. So I wanted to, work on that, and I do work on that. And she also just makes me feel like when I'm in a room like this, where it's tons of people and it's intimidating, I just feel like
she is just herself, and that's enough. So that's got to be enough for me too. Yeah, and sorry, I'm blabbing on now, but just lots of thoughts. I think as well through her, like I've realised the types of characters I get are generally eccentric or neurodivergent, maybe is the other word for it. And that's made me more comfortable with that in myself. Like over the years, I've kind of gone, why do I never get the normal gals? I don't get those parts. And it kind of made me realize I'm just more interested in people who just process the world differently. So yeah, that has really helped me personally. Sorry, you can forget half of that. Donc voilà, donc son personnage, elle se rend compte que grâce à ce personnage-là, elle a pu rencontrer beaucoup d'entre vous avec, donc il lui raconte toutes les histoires en fait, comme quoi donc, Luna a aidé beaucoup de gens, parce que c'est un personnage vraiment lumineux et qui n'a pas peur d'être qui elle est vraiment. Et donc elle dit qu'avant Luna, elle avait 12 ans, c'était vraiment une enfant, une ado. Et qu'à cette époque-là, avant d'avoir ce personnage, elle avait beaucoup de pensées assez négatives. Et au fur et à mesure, pendant le rôle, au fur et à mesure, elle découvrait aussi Luna. Elle s'est dit, ok, il faut que j'arrête d'avoir ces pensées-là. Comment est-ce que Luna pourrait penser? Et elle se rend compte que ça l'a vraiment aidée au fur et à mesure des années. Et de temps en temps, elle se demande, ok, mais pourquoi d'ailleurs personne, j'arrive pas à jouer d'autres rôles que des personnages un peu excentriques, et il se dit au final peut-être que c'est un personnage qui me correspond bien parce que je me sens plus à l'aise de jouer un personnage comme ça, et donc ça peut permettre aussi aux gens de s'identifier à des personnes un peu plus un peu plus excentriques, et que le personnage l'a aidé beaucoup surtout sur ce point-là. Eh bien, on va passer à la partie que vous attendez toutes et tous. Ça va être les questions de la part du public. Alors, la personne qui va passer le micro, je pense que tu vas vraiment avoir beaucoup de boulot. Alors, qui souhaite poser une question? Allez, au premier rang. My question is for Ivana. Luna inspired me to embrace being different. So, did playing her change how you see yourself? Yes, I think for similar reasons to what I've just said, it made me look at myself and look at my more negative patterns, because she would have been someone I look up to, and I knew that people would do that to me too. They would kind of transfer or project what they see in her to me. So yeah, it definitely made me go, oh, I want to be that. I want to step into that, and to not just always deflect or to look to someone else. Like it was quite empowering to go, well, maybe I should be more that way if that's something I look up to. So yeah, but I love that answer. I love to hear that from people, that she makes them feel comfortable being different. Yeah, thank you. I love you so much. Oh, thank you. Love you too. Thank you. Donc la question était, est-ce que son personnage, est-ce qu'elle elle s'est imprégnée un peu de son personnage en grandissant? Est-ce qu'elle a commencé à ressembler un peu à son personnage? Elle dit surtout que ça l'a aidé beaucoup d'interpréter, parce qu'elle pouvait vraiment, comment dire, elle regardait un peu, elle voulait apprendre de Luna et sur tout ce qu'elle pouvait ressentir, et donc toutes ces petites idées, comme elle disait à la question d'avant, toutes les idées un peu négatives qu'elle pouvait avoir, elle prenait vraiment le côté de Luna en se disant, ok, les gens qui regarderont Luna vont aussi sans doute prendre exemple d'elle, donc pourquoi est-ce que moi je ne ferais pas aussi la même chose, et est-ce que ça pourrait pas m'aider aussi dans ma vie si je pensais un peu plus de temps en temps comme elle. Donc c'est vrai que sur ce point-là, ça l'a beaucoup aidé. Ivana, est-ce que tu vas jouer dans la nouvelle série d'Harry Potter, et surtout parce que tu adores Voldemort? Do I like Voldemort? No, I have nothing to do with the series. No, that I feel like I'll always
have this connection to the world, but creatively, that chapter is finished for me. And I'm very eager to see who takes on the role, definitely, and to see what they do with it. Do I like Voldemort? That feels like a bit of a trick question. I don't know. He's very, in a way, he's charismatic, but I don't understand really his obsession. Oh, look, you're giving me the nails and everything. I'm so sorry, my Dark Lord. What can I say? You are all powerful. I hope you live forever. No. I do actually kind of understand his desire to want to live forever. You know, there are a few people who are very interested in that now, in like prolonging their life and just living forever. I think I can get on board with that, just for like, I would like to learn more. I would like to read all the books. I don't have time to read all the books I want to read, so yeah, I kind of get that. But no, he's not someone I would hang out with. Sorry. What made you love her? Donc non, elle ne sera pas dans la série, même si elle dit que voilà, ça fait partie de son histoire et de sa vie, mais c'est quelque chose qu'elle met de côté, mais elle a hâte de voir qui reprendra son rôle, bien sûr. Et pour Voldemort, elle dit c'est un peu une question un peu dangereuse. Donc elle dit voilà, c'est pas quelqu'un avec qui elle aimerait passer trop de temps. Même si elle peut en un sens comprendre un peu, même si bon, il fait vraiment une obsession là-dessus, sur voilà, donc, pouvoir vivre éternellement. Et elle dit qu'en ce moment, il y a encore des gens qui souhaiteraient vivre éternellement. Donc elle dit, c'est vrai, bon, elle te dit quand même, bien sûr, tu es le plus majestueux, tu es le plus grand sorcier, voilà. Mais voilà, elle passerait pas, désolée, mais trop de temps avec toi, donc. Hello. J'ai une question pour Corinne Nemec par rapport à la série Parker Lewis ne perd jamais. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les acteurs de la série, comme vos amis au lycée, la directrice, vos parents de la série, etc. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux aujourd'hui, en 2025? So the question is for you. Do you still have like news of your cast members, so the school teacher, your high school friends, and your parents in the show? Do you still have contact with them? Yeah, actually I do. I stay in touch with Abraham Ben-Ruby, who played Kubiak, and Troy Slayton, who played Jerry, Maya Bruton, who played my sister, and Tim Stack, who played my father. Those are the main characters from the show that I still keep in touch with. J'espère que vous avez entendu les noms exacts. Mais oui, il a quand même de contacts avec 4 acteurs principaux de la série, dont fait partie de sa sœur dans la série et son père dans la série. Donc il a quand même quelques contacts avec les acteurs. Ma question est pour Joe et Corinne. On a vu des séries arrêtées depuis très longtemps revenir plusieurs années après pour une dernière saison. On a pu voir par exemple Beverly Hills, actuellement il y a un tournage aussi de Malcolm in the Middle. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous dirait de faire une énième saison, plusieurs années après, de Stargate Atlantis et de Parker Lewis. As you may know, some of shows that were stopped had like a last season, many years after that. Would you be into like making another season of your shows? Would you be able to do that? Oui, absolument, mais j'ai plus des ans. Je suis vieux maintenant, mais voilà. Like Joe was saying earlier, working on a series is the best work. It's, there's longevity to it. You know what you're doing. You know your character, and the longer that the series goes, the better off your life is going to be in the long run. I assure you. So,
I would definitely, most assuredly come back and do Stargate again. And plus, like Joe knows too, great crew, great team of writers, wonderful environment to work on. I've worked on some other shows in the past that were not very pleasant, and I might say, I won't go back to that. But the series Stargate in all of its incarnations, fantastic. Oui, ce serait vraiment quelque chose qu'il aimerait faire, surtout donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'être dans une série qui, il y a une certaine longévité, c'est de pouvoir interpréter le personnage, une certaine facilité de pouvoir continuer sur le long terme, d'avoir le même personnage. Et il a rajouté, il aimerait bien du coup refaire parce que l'équipe était vraiment géniale, que ce soit tout ce qui est comme les écrivains, enfin vraiment toute l'équipe. Mais il a dit, j'ai tourné dans d'autres série où je dirais peut-être pas à cause de l'équipe qui n'était pas aussi géniale en fait que l'équipe de Stargate. Donc c'est en partie ce qui le pousserait à dire oui si jamais pour une énième saison. Hi. Hello. This question is for all of us, for all of you guys. I want to know if in the future you want to play some particular roles. Do you want to explore new franchises, new genres, or for example, be more on more independent projects? So, would you be keen on doing new genres or new projects that really different from what you did? Yes. I have a bunch of projects coming out. 4 or 5 films coming out over the next number of months, and a new TV series that I'm working on now called Heavy Hitters. That's about baseball in American baseball. And I play a general manager of a Major League Baseball team, which is a lot of fun for me actually. Rocky Pickenich is my name, and it's unique because having to play a general manager of a major baseball team, it's a different kind of persona than I'm used to, and it's a lot of fun to put on that character and play the top dog, the big boss. So it's enjoyable. And I won't go into all the names of the films coming out, but you can check imdb.com. Donc il a, dans les prochains mois à venir, il a 4-5 films en fait, qui vont sortir. Donc il dit n'hésitez pas à regarder un peu, il ne va pas se lancer dans dire tous les noms des films qui sortent. Mais voilà, donc si vous voulez regarder sur internet, il y aura toutes les informations. Il a aussi une série qui va bientôt sortir, où en fait il est responsable d'une énorme équipe de baseball donc, aux États-Unis, et dit que c'est vraiment intéressant de mettre en fait une nouvelle casquette un peu, d'avoir un rôle très différent de ceux qui jouent d'habitude. C'est une nouvelle corde à son arc, comme on dit, qui a été très, très intéressante à faire. You might have to help me out here. Il est un grand privilège d'être un character dans un projet comme un film de télévision. Grand privilège. As an actor, I always want to try new things and different things. It's very funny, when you're an actor on a TV show, sometimes that's the worst thing for your acting, because you become so comfortable in a role. And when you step off of it, you may have a difficult time transitioning to another character right away. Tu comprends? Donc pour un acteur, oui, ça peut être un peu compliqué d'avoir, c'est toujours intéressant d'avoir plein de rôles différents, mais quand on est dans une série, ça peut des fois nous desservir un peu, parce qu'on va être un peu clivé dans un même personnage, et donc
le fait d'en sortir et de devoir jouer un personnage totalement différent, on peut se mettre un peu de temps pour se mettre vraiment dedans et pouvoir vraiment interpréter comme il le faut ce nouveau personnage. Donc il y a un peu l'équilibre des deux de trouver, voilà, c'est bien de jouer plein de personnages différents, aussi bien de jouer dans une série, mais du coup on a des petites difficultés après pour se mettre bien dedans. Yeah, I would love to do a TV series. I never have. I would love to get comfortable. And I think I would really like to return to doing fantasy. Yeah, I just realized that in recent years I started reading a lot more fantasy again, and it's my first love. And yeah, as I say, I kind of struggle when I have to play someone too normal. I don't know what that is about me. I just relate more to like magical creatures and elves and stuff. So that's my goal as an actor at the moment, to do something like that. Yeah. Elle dit qu'elle aimerait beaucoup en fait être dans une série. C'est vrai qu'elle n'a pas eu encore la chance d'être confortablement dans un rôle longtemps comme disaient les gars juste avant. Et c'est vrai qu'elle se sent beaucoup mieux à jouer des elfes, voilà, toujours des personnages un peu magiques, toujours de fantasy. Et ça, elle reste là-dessus. Elle a envie de continuer là-dedans. Et voilà, elle s'est dit, je sais pas pourquoi, mais je me sens toujours mieux à jouer des elfes ou des gens un peu magiques que des gens normaux. Donc elle reste là-dedans. Yeah, I think, historically, anything that you ever saw on stage has transitioned over maybe the hundreds of years of the development of film and television, stage, theatre. 200 years ago, if you said something that was out of line, the king would take you and chop your head off, one of the biggest shifts in modern day drama was in Russia. The Russians started to make plays about the Industrial Revolution. So you had playwrights like Chekhov and, acting directors like Stanislavski, who were putting on stage the condition of the human being, which was completely different to what was going on. Shakespeare was kind of like a riddle of what was going on, with wonderful prose and English and all sorts of stuff, but it was still very cautious of not stepping on the toes of the powers that be. I mean, even today, if you really tried to push a project past your national broadcasting stations and it stepped on the toes of the people at the top, or it was a little bit too risque, you wouldn't get that project made. I remember a couple of years ago I brought up in LA, having a ride outside the White House and all this sort of stuff, and there was like, it's not going to happen just yet, and then there's films like that coming out now all the time. I think art mirrors society. We must be braver, we must be more conscious, we must look at what we're making. I mean, yes, for kids and for all of us, we like the fairy tales and we like the drama and the action and all this sort of stuff. But, I think it'll be very interesting where directors take film in the next 10 years. It'll be interesting to see what projects are made, and I think there's a scream out there right now, a silent scream globally for someone to help tell the story of the world and where we're at. I'm interested in what those projects are going to be, and that would be my hope, to be in something where we all of a sudden just sat back in our seats at home and went, oh my, this is really teaching all of us a lesson in some way for the position we're in. Donc si on repart un peu sur le côté histoire, c'est vrai qu'on repense il y a une centaine d'années, si on disait que ce soit au théâtre ou des choses comme ça, si on disait vraiment un mot de travers ou si on faisait un pas de travers, c'était hop, la tête coupée et c'est fini. Et on se rend compte qu'encore aujourd'hui, ça peut être la même chose. Il parlait aussi en Russie, le théâtre, c'était pareil. Il y avait de temps en temps un peu des essais de sortir un peu du cadre, mais ça restait tout de même très, très dans des boîtes et jamais
sortir un peu de l'ordinaire. Donc il aimerait bien en fait aujourd'hui qu'on voit un peu plus de courage dans avoir un peu plus de courage dans les nouveaux projets. Je dis que c'est vrai qu'on aime beaucoup tout ce qui est la fantasy, tout ce qui est nouveaux livres et tout ça, mais on reste quand même dans un genre particulier. Et lui, dans les projets qu'il a vraiment envie de faire, c'est des projets qui montrent notre monde aujourd'hui, vraiment dans l'état qu'il est. Et il a vraiment hâte de découvrir des projets sur les prochaines années à venir, des projets comme ça, vrais, authentiques. Et avec donc il disait qu'il n'y a pas longtemps, il est arrivé à Los Angeles avec un nouveau projet qui a été pas du tout retenu parce qu'en fait, avec des idées trop avancées, des idées un peu trop réelles qui en fait n'ont pas été acceptées. Donc c'est ce qu'il dit, dès qu'on a des idées qui sortent un peu trop de l'ordinaire ou qui sont un peu trop réelles, terre à terre, ça va être directement rejeté et mis de côté. Donc c'est sur ces projets-là qu'il a vraiment envie de travailler sur les prochaines années. But can I add one thing? What he said is very interesting because I believe that storytelling is the single most important form of communication in civilization. I don't think it's through the books and the newspapers so much. I think it's through storytelling. And it's a privilege to be part of the storytelling process. But I just want to say, I've never in my lifetime seen such a scary moment in history where so much material is being struck down. People are getting fired. Anything critical of the administration is getting struck from the boardrooms that okay the material. So what you're seeing right now, we're in a very, very dangerous moment in history. And you won't know what you're not getting. I see what we're not getting. It's very scary. And storytelling is important. And people, you guys, have to be aware and pressure that you're getting the right material and you're not getting censored. La façon dont on va raconter en fait une histoire, c'est vraiment ce qui est le plus important en fait, plus que regarder les journaux, toutes les informations, tout ça. Au final, c'est vraiment comment une histoire va être racontée. C'est vraiment le message qu'il y a derrière. Et donc, il dit qu'il a vraiment appuyé le point en disant que de toute sa vie, c'est vraiment aujourd'hui, il est vraiment affolé par la situation d'aujourd'hui. Il dit que c'est vraiment une période atroce, en sachant que il y a tellement de choses, dès qu'on dit quelque chose de travers ou qu'on va émettre un désaccord, des gens vont être virés, des projets ou des histoires vont être mises de côté ou bloquées, ce qui est assez dingue, et surtout que vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce que vous n'avez pas accès, de ce qui a été bloqué, mais eux derrière, en fait, s'en rendent compte, ils voient tous les projets qui sont annulés, qui sont mis de côté, et donc ils vous conseillent de faire attention à tout ce que vous pouvez entendre, de vraiment vous informer de la bonne manière et pas n'importe où, et donc de vous rendre compte un peu de la gravité de tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Et c'était, je pense, la dernière. C'était effectivement la dernière question. Nous vous remercions d'avoir été présentes et présents. On peut vous applaudir très très fort. Merci bien. On peut les applaudir très très fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de toutes et tous vous lever. On va faire une petite photo et comme ça vous apparaîtrez tous sur la photo. Allez, n'hésitez pas à vous rapprocher. Nos artistes américains en dédicace tout au long du week-end. Revenez demain, il va y avoir une autre conférence aussi.
Et puis on peut encore...